Donc nous allons poursuivre notre traduction après la pause. Next, c'est Emily. Oui. Je crois que quatrième body, la surveillance. Okay. Close supervision is necessary when any appliance is used or by or near children. And in French, j'ai mis une supervision étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé près d'enfants ou par des enfants. Lorsqu'un appareil est utilisé à... Ah non, ça c'est Samuel, d'accord. Voilà. Une supervision étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé près d'enfants ou par des enfants. Oui, et je vois votre note. Bon, d'abord, avant ça, Elliot, quelle est votre traduction? Une surveillance étroite est nécessaire quand tout appareil est utilisé par ou près des enfants. Ok. Surveillance, supervision. Collis? La surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé à proximité d'enfants. Bon, mais là, quand tu dis à proximité, je crois que l'original dit By or near. by or near, yes. Use by or near children. Mais si tu dis par les enfants, quand tu dis à proximité des enfants, why didn't you translate by? Because I thought that at proximité would account for both, but I guess that's only near. But that was my goal. But do you agree with him? You say that we are talking about by. By. He says that that's the same thing. The version. Je vois l'argument que ça peut inclure les deux, mais je pense dans ce cas, il est... Is used by children, is used near children. Right. I thought by was like By nearby. is important, is not the same thing. That's why. Okay. Because by Okay. children are using. Yeah, right. I didn't understand that for some Yeah. reason. That's So right. So there you go. By or near. Okay, that makes sense then. all right. So la traduction, Emily. Oui, j'ai mis près d'enfants ou par des enfants. Yeah. Tu as séparé, mais on peut, des raisons de concision, pas auprès des enfants. Comme ça, il n'y aura pas de répétition. C'est bon? C'est bon. You agree on that? Okay. Emily, next. Oui. Après, j'ai mis débrancher le cordon d'alimentation de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant de le nettoyer. Très bien. Laissez refroidir l'appareil avant de mettre en place ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer. Yes, Elliot. What is your version? Débrancher de la prise quand vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez refroidir avant d'attacher ou d'enlever les pièces et avant de nettoyer l'appareil. Ok, j'aime bien cette expression. Laissez refroidir. On va en parler après. Samuel, déjà? Débrancher-le d'une prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez-le le temps de réfléchir avant de mettre ou d'enlever des parties et avant de nettoyer l'appareil. Bon, the first sentence. Do you hear his translation say débranchez-le d'une prise lorsqu'il n'est pas utilisé? Yeah, it's French, but ne penses-tu pas que quelquefois, quand on entend débranchez-le, you say what? Unplug what? Mais dans la version anglaise,
il dit pas ce que on débranche. Il dit seulement unplug from outlet. Yeah, c'est ça la différence avec le français. Make it different. D'accord. Emily, débrancher le cordon d'alimentation de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas. Ça, il est important en fait parce que quand vous débranchez-le, sincèrement, le deuxième phrase, j'ai dit bon, attends, qu'est-ce qu'on débranche? Je ne vais plus en haut pour savoir que c'est le toaster. Donc ça me convient ici de le dire. Au lieu d'utiliser le un peu partout. Je pense. What do you think? Sam, you think that it is better for you to put it this way? Yeah, I probably should have at least in the beginning said, unplug the cord or the toaster from the outlet. Yeah, and then I could put laissez-le yes, on exactly. Nettoyer l'après. Exactly. When you cite it once, then, for the following sentences, you can, for clarity, it's a possibility. Now, il y a l'autre partie, laissez-le, allow to cool. Là, il y a eu, ouais, comme it is short, allow to cool. Émilie, laissez refroidir, c'est bien. Exactement. Une autre traduction, c'est laissez-le le temps de réfléchir. C'est l'allongement, comment l'appelle Berman? Oh, Berman, calls it. There is a term for Berman. Allongement. I'm trying to remember the English term. That's right. C'est l'allongement qualitatif. Collaboration or something. Oh, maybe it was that, yeah. Voilà. Donc, laissez refroidir vraiment short, expressive. And can you agree on that? Yes. Because réfléchir, réfléchir, a truc is different a little bit in sense. How can you find the difference? When it is translated, allowed to cool, you translate it by, laissez le temps de réfléchir. Réfléchir, peut-être, you want to do something, to have a cool water, right, you put it in the fridge, right. say, okay, je laisse un peu réfléchir. So, in 5 minutes it will be cool, I can drink it. Here, cool, that a little bit almost different. It is different, yeah. Okay, so we laissez refroidir, the other translations here. Bon, partie, yeah, c'est bien. Partie ou pièce? Partie ou pièce. Last bullet for Emily. Ne pas utiliser un appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ou après que l'appareil ne fonctionne pas ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Désolé, votre note est sur le mot. D'accord, mais c'est pas qui. Parce que j'ai dit avec. Rapporter l'appareil au centre de service après vente autorisé le plus proche pour tout examen, réparation ou réglage. For adjustment, très bien. Ok. What problem do you have here in this sentence? What is the most problematic term or expression? Pour moi, j'ai aimé la traduction, mais le mot que j'ai trouvé n'était pas aussi bien traduit que possible. C'était malfunction, peut-être.
Le reste, c'est bien. Malfunction, c'est after the appliance malfunctions. Tu Ah, l'as ça, traduit tu l'as par dit. comment tu l'as traduit? Après que l'appareil a mal fonctionné, tu as dit s'il ne fonctionne pas? Oui. C'est ça? Ok, d'accord. Bon, mais là, je viens côté grammaire. Il a dit après que l'appareil a mal fonctionné. Il a utilisé le présent. Moi, j'ai utilisé le passé. Il a dit après que l'appareil a Mhm. mal fonctionné. C'est ça, le passé composé. Mhm. How do you think? What do you think about this translation? Je suis The d'accord. use of the passé composé. Oui, je suis d'accord avec malfunction, comme ça, mais peut-être c'est mieux d'avoir le présent Mhm. parce que c'est toujours. Yeah. L'appareil ne fonctionne pas toujours. Mhm. C'est ça, mais par exemple, reformule la question, enfin répète la question, c'est que quand il y a que, il y a un problème de subjonctif. Mhm. Mhm. Donc Ok. c'est pourquoi je vous invite à réviser un peu le subjonctif. L'emploi de, généralement après les que et tout ça, après que, attendu que, il faut que, le subjonctif. Oui, c'est ça le point. Qu'il est au lieu de qu'il Qui a, est etc. Ou soit endommagé. Voilà, exactement. C'est- And donc plus subjonctif. Qu'il ait été endommagé de quelque manière que ce soit. Maintenant, vous avez traduit le return. Hein? Return, quelle est la traduction? Émilie, quelle est ta traduction? Rapporter. Rapporter. Pareil. Rapporter. Tout se rapporter. Okay. Can you Google the meaning of rapporter in French? Bring something back or return. C'est comme rendre. Remettre à son endroit initial ce qu'on a pris, Ce qu'on a apporter pour le restituer ce qu'on a reçu. C'est ça. Donc, rapporter, un autre terme aussi, c'est renvoyer. Il faut le renvoyer. Le reçu, vous renvoyez ça. Vous retournez. Ça, c'est des good possibilities. Mais c'est pas, c'est-à-dire, l'un n'exclut pas l'autre. Vous laissez rapporter, mais vous renvoyez l'appareil, vous retournez l'appareil. On a parlé de centre de service autorisé, de centre agréé. Bon, il faut aussi faire attention parce que quelquefois, you skip some terms. Par exemple, dans la traduction qui est là devant moi, rapporter l'appareil à un centre de service autorisé pour examen. Quelle est la version anglaise? Examination, repair, or adjustment. Return appliance to the nearest. It does not appear in your translation. Okay. The nearest. Le plus proche. Mhm. Ok, Candice, tu peux peut-être sauter, voir. The English,
next part. Ne pas utiliser. The use. Yeah. Okay. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries. Do not use outdoors. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces. Okay, you can stop here. Use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries. I think here no main problem, no major problem with your translations. Do not use outdoors. How did you translate it? Elliot? Extérieur. Ouais, j'aime ça. Mais moi j'ai écrit ne l'utilisez pas dehors. And Emily? Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. Voilà. À l'extérieur aussi, est un peu entre dehors et expressif. À l'extérieur, il semble plus expressif. En dehors de la chambre, dehors ça peut être dans le building, en dehors de la classe. Il y a ici le building, mais pas dans la chambre. Mais quand c'est à l'extérieur, c'est clair, it's outside the building. Yeah. Donc, next, do not let cord hang over edge. Donc ici, quelle est la difficulté de traduction? Il y en a. Oh yeah, this one was tough. I remember now. It was a little bit tricky. So let's check how we find what solution can you find here. Let me check the translation. Emily, how did you translate it? Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre sur le bord de la table ou du plan de travail. Donc, il y a l'autre phrase. Continue, ne pas le laisser toucher les surfaces chaudes. Oui. Et Elliot? Ne laissez pas le cordon suspens sur le bord de la table ou comptoir ou toucher la surface chaude. Emily a utilisé le terme pendre sur le bord de la table. Toi, tu dis suspendre. Suspendre sur? Oui. Surpendre, ce qui suit. What follows? Oh, suspendre sur le bord de la table ou comptoir. Okay, keep that in mind. We'll discuss. And you, the translation. Ne laissez pas la corde pendre au-dessus du bord de la table ou du comptoir. Okay. I see different, I have different vision for this. What do you think, your translation? What make it different between your three translations? En écoutant peindre, je pense que je préfère peindre. Pendre. Parce que suspendre, c'est comme si... C'est au-dessus. Ouais, voilà. Il y a, nous avons ça. Maintenant, comment tu as traduit? Au-dessus du bord de la table. Ne laissez pas la corde pendre au-dessus du papier. Ouais. Essayons de schématiser ça. La corde pendre au-dessus. C'est the same thing que ce qu'il a dit. Il a dit, c'est comme si la corde pend au-dessus. Ouais. C'est accroché au plafond et au-dessus nous avons la corde. Ouais. Voilà, donc l'idée d'Emily, voyez, ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre sur le bord de la table. Voilà. Au-dessus du bord.
est-ce que vous avez vu donc quel est maintenant le choix définitif par rapport à ça? Quel est le choix que vous allez adopter dans cette traduction? Peindre sur. Que je vais adopter? Mhm. Oui, je crois que peindre sur est le mieux. Where's Ou your- bien Sur. ou bien au bord. Au bord. C'est bon, mais généralement, on parle au bord de. Sur le bord de, mais c'est ça, sur le bord de la table, au bord de la table ou du plan de travail, ni toucher les surfaces chaudes. Bon, vous pouvez le répéter. La répétition, on peut dire que parfois est pédagogique, mais pour des raisons de concision, et là, généralement, en traduction technique, c'est ce qu'on recherche. Comment vous avez traduit la deuxième phrase? Et la deuxième partie de La cette deuxième phrase, partie, oui. et ne la laissez pas toucher des surfaces chaudes. Elliot, Ou toucher les surfaces chaudes. voilà, vous avez évité la répétition. Mhm. That's a good thing. C'est la recherche de la concision, en fait. La répétition. Donc, au lieu de répéter et ne pas laisser, et ne laissez pas toucher, qu'est-ce que vous pensez? Vous préférez laisser la répétition ou bien rechercher la concision? Bon, Émilie, vous avez divisé ça en deux phrases. Ça aussi, c'était dans la recherche de la concision, de la clarté. Elle a recherché la clarté en coupant la phrase en deux. Donc, moi, je trouve que c'est très bien la traduction. Maintenant, si on cherche la concision, on dit bon, ok, au lieu de diviser en deux, je vais éviter la répétition. Comme ça, la phrase est respectée. A literal translation is more concise in French. Ok, question? Non. Oui, Elliot. Oh, c'était dans la phrase prochaine, donc on va en parler. Ok, là, presque revenu. Donc, on peut y aller. Sam. Okay, so which one was it? Do not use outdoors, or did that? Ne mettez pas l'appareil. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven. Yes. To disconnect. Yeah, on the next, yeah. To disconnect, push cancel button, then remove plug from wall outlet. All right. Ok. Vos traductions, d'abord Elliot. Ne le placez pas sur ni près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud ou dans un four chaud. Dans un four chaud. Ok. Emily. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur chaud à gaz ou électrique ou dans un four préchauffé. Ok. Il y a le terme chaud, il y a le terme préchauffé. Quel terme vous avez utilisé? Chauffer. Chauffé, oui. What do you think? Do you think is there any difference between chauffé et préchauffé? Oui. It's like heated and preheated. Préchauffé moins chaud. Normalement. Let's check the original. To disconnect, do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven. I don't know how an oven can be. Can preheat the oven before using it? Mhm. Preheat it. Yeah. So,
Maintenant, quand vous préchauffez, c'est dans quel but? C'est pour préparer à mettre quelque chose dedans. C'est pour ça que j'ai utilisé préchauffer. Parce que c'est chaud avant quelque chose est dedans, mais c'est toujours chaud. Une fois préchauffé, ça veut dire que c'est chauffé à la température correcte. Mais ici, est-ce que vous avez pensé à la première partie? Do not place on or near a hot gas or electric burner. The idea, what is the idea behind? Something hot that can burn. Oui. You know, so I see, quand on dit il est chauffé, it is hot. Parce que preheated, c'est un prélude de quelque chose. Avant de faire quelque chose, on preheated. Donc c'est l'idée, idea behind. Do you find something else? What do you think? Je crois que préchauffer, parce que quand je pense de préchauffer, on préchauffe le four jusqu'à 350, on met quelque chose dedans et on le laisse. Donc, pour moi, préchauffer et chauffer et chaud sont à peu près la même chose. Corliss? Moi, j'ai choisi chauffer parce que c'était le mot dans le texte, quoi. C'était pas preheated, c'était... Yeah, et l'idée qui est derrière, c'est l'idée de chaud. Parce que si c'est chaud, on peut se blesser, ça peut faire provoquer des blessures. Voilà et tout. Excellent. And let's go to the next. En fait, j'avais une question que je pensais Oui. c'était dans les phrases prochaines, mais on a sauté. Ah bon. C'est dans la phrase The use of accessory attachments. Et j'étais curieux. C'est avant. Oui, c'est dans la. Avant cancel. Non, c'est juste avant Do Not Use Outdoors. C'est le 7e point. Ah, d'accord. L'utilisation de. Ok. Et Quelle est la question? J'étais curieux à comment vous avez traduit accessory attachments parce que j'ai eu des difficultés avec ça. Et moi j'ai écrit accessoire de fixation. Oh. Émilie, comment vous le traduit? Simplement par d'accessoires non réglementés. Ouais, accessoire. C'est ça. Voilà, c'est pas la peine. D'accord. Good. Donc on continue pour l'autre phrase, pour débrancher. Débrancher le cordon d'une prise lorsqu'il n'est pas utilisé. Oui. Non, avant on a ça. déjà fait ça. Je crois. Appuyer sur le bouton annulé, vous savez? To disconnect, I think. The next sentence is to. No. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour débrancher, appuyez sur le bouton annulé puis retirer la fiche de la prise. Ok. Alors, Emily, je crois que you use cancel as it. Oui. So, why did you make this choice? Parce que le grille-pain est en anglais, tous les boutons sont en anglais. Donc j'ai pensé, si je suis française et je vois le grille-pain en anglais, je ne connais pas des mots, je veux voir cancel. Absolument. C'est une réaction. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que quelquefois on adapte le matériel au truc francophone? Si on vous demande de traduire,
C'est parce qu'on va aller, par exemple, apporter le matériel, c'est en anglais, mais on va vendre ça en France. Oui. Au niveau de ces appareils, il y a certains, on met le français quand même. Ils font des efforts. Sur l'appareil? Sur l'appareil. Ah. Mais ton truc est tout à fait compréhensible la plupart du temps. It's with the English term. And yeah, francophone, you see cancel. Maybe imagine only what it is. But here you should say, okay, normally it is written, you should have annulé. Okay. I give you an option, or you say cancel, and you put between parentheses, maybe, and you explain it. Okay. Or you give a footnote, for example. A good, I think it is an option. What do you think? She can keep it and have a footnote or between brackets, give the explanation in French. Oui. What Yeah, was the 'cause solution? we don't know if the appliance is in French or English, so Yeah. yeah. Yes. And what else? Samuel, puis retirer la fiche de la prise. Mm-hmm. Okay. Mais here there is something specific to prise. Because il y a des prises murales, comme le mur, et des prises à terre. Donc il était bon ici de spécifier. What do you think? Je suis Bon. d'accord. La prise seulement c'est humain par rapport aux besoins, parce qu'ils ont précisé la prise de courant mural. Voilà. Si vous voulez prise tout court, il y a un peu de confusion, on ne sait pas. Peut-être on va penser que les autres prises qui sont ici à terre font partie. Non, do you see? What is your option? You prefer so not to put mural? To skip wall? J'ai pensé que le mot mural n'était pas nécessaire, vraiment, mais maintenant que vous l'expliquez, ouais, c'est un peu plus logique, mais toujours, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire en ce cas. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Oui, Moi aussi, j'ai pas écrit mural. Mural. Enfin, j'ai trouvé déjà clair que la fiche sera, la prise sera dans le milieu. Non, mais il y a deux. Quand on voit les prises, je laisse Émilie d'abord. Émilie, qu'est-ce que tu en penses? J'ai précisé prise murale parce que dans les instructions et plus tard, on utilise le mot prise beaucoup pour autre chose. Yeah. Donc c'est mieux de préciser ici. Exactement, surtout en traduction technique. Il y a des mots qui ont leur sens. S'il n'y avait pas d'autres types, on vous parle de prise à terre, prise murale, etc. Donc, ils l'ont précisé, il vaut mieux garder la précision. Parce que vous ne savez pas peut-être pourquoi. Okay, next, I think Elliot will begin again. D'accord. On n'utilisez pas l'appareil pour les usages. Now do not use this appliance. Ah yes. N'utilise pas l'appareil pour les usages non prévus. Les aliments surdimensionnés, les emballages en feuilles de métal et les ustensiles ne doivent pas être insérés dans le grille-pain comme ils peuvent créer un risque d'incendie ou de choc électrique. Un incendie peut se produire. Ok, moment. Tu as dit de créer un risque d'incendie ou de choc électrique. Mais vous avez vu le order? Non. The sentence may create a fire
or risk of electric shock. Ah, ouais. You put risk before fire. Mhm. Tout à fait. Mais créer un incendie ou risque de choc électrique. Maintenant, you can repeat, do not use this appliance for other than intended use. Can you repeat your translation? N'utilise pas l'appareil pour les usages non prévus. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de sa traduction? Il dit n'utilise pas l'appareil. Vous voyez les lectures. Les tutoies. Non, n'utilisez pas. Hein? J'ai entendu, n'utilise pas. Ah non, peut-être j'ai pas bien prononcé. Ah donc, ok, c'est moi qui. J'ai entendu, n'utilise pas. Donc vous n'avez pas bien prononcé le. Ok, good. Questions on this? All right. Okay, the next three sentences. Un incendie peut se produire si le grille-pain est couvert ou touche une matière inflammable, y compris les rideaux, les tentures, les murs et similaires en période de fonctionnement. Bon, ok. What do you think? Did you find difficulties? I think yes. Some translation. Samuel, can you give your version? Les aliments surdimensionnés, les emballages en feuilles métalliques et les ustensiles ne devraient pas être insérés dans un grille-pain, étant donné qu'ils peuvent entraîner un incendie ou le risque d'un choc électrique. Bon, c'est bon. Mais deuxième. À la suite de la suite. un incendie peut se produire si le grille-pain est couvert ou s'il touche à un matériel inflammable, y compris les rideaux, les tentures, les murs, etc., lorsqu'il est encore d'utilisation. D'accord. Donc là, généralement, vous n'avez pas de problème particulier. Et Elliot, voilà, vous avez déjà donné votre traduction. Je crois que pour l'autre aussi, il n'y a pas de truc particulier. Peut-être j'ai souligné dans la traduction, je ne sais pas, ne pas essayer de déloger la nourriture d'un grille-pain branché. Je ne sais pas si c'est la traduction. Oui. What do you think about this translation? Do not attempt. Vous pouvez répéter Do la not traduction. attempt to dislodge food when toaster is plugged. Voilà. Voilà la traduction de ne pas essayer de déloger. Comment vous avez traduit? Emily a dit ne pas essayer de déloger la nourriture d'un grille-pain branché. Collis? Il paraît que moi j'ai sauté cette phrase-là et ouais. Mais je ne l'ai pas traduit. Là, tu comptes le nombre de mots, chaque mot, on dit que bon, voilà. Ouais, c'est normal, c'est plus long qu'en français, du coup c'est un peu difficile de faire cette comparaison de mots, mais ouais. En tout cas, je l'ai raté. Ouais. Bon, oui, Elliot. N'essayez pas de déplacer les aliments quand un grille-pain est branché. Ok, quand on dit, il y a une traduction pour aliments et nourriture. Qu'est-ce qu'on peut... Ça peut être la même chose, non?
Aliments versus nourriture. Hmm. Je pense qu'aliment, c'est mieux. Parce que moi, je l'ai utilisé tout à l'heure. Parce que ici, c'est un grille-pain. Bon, la nourriture, de nourriture, c'est quelque chose de beaucoup plus. Voilà, qui englobe beaucoup d'autres choses que aliments. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, Emily, tu penses que nourriture et aliments, the same? Non. J'ai cherché la différence. Je vois que la nourriture est l'ensemble des aliments. Voilà. Les aliments nourrissant les êtres vivants. Voilà. Alors que l'alimentation désigne le domaine, l'activité traitant de la nourriture. Donc, c'est pour ça que Et là, c'est l'alimentation, ce que vous avez, la définition. Vous parlez de l'alimentation. Ici, c'est l'aliment. Ah oui, Bon. oui. Mais c'est ce que je disais en fait. Je n'avais pas vu la définition, mais c'est ça. C'est un peu plus. Ici, c'est un peu plus restrictif, plus restreint, particulier. Par exemple, vous mettez un petit quelque chose, voilà, on ne parle que ça. Donc, il vaut mieux parler de l'aliment parce que c'est quelque chose qu'on mange. Mais nourriture, c'est comme s'il y a un repas où il y a le dessert, il y a voilà, la viande, il y a le pain et tout ça à l'intérieur, quoi. Donc, pour des raisons de précision, donc on est d'accord que on est d'accord sur quel terme? Entre aliments et nourriture. Voilà, on a expliqué de façon un peu qu'on trouve. Nourriture, l'avantage c'est que c'est plus précis. Plus précis, mais voilà, que nourriture, en tout cas pour un francophone. Ok. Question? Nourriture. Bon, on va aller vers sauvegarder. Emily, tu peux commencer à partir de. Oui. That's the last. Oui. Save these instructions. Oui. Sauvegarder ces instructions. Ce produit est pour l'usage domestique uniquement. Très bien. Voilà. Vous avez dit sauvegarder. Sauvegarder. Sauvegarder, ok. Et Samuel? Garder ces instructions. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. J'avais presque la même chose, mais garder ces instructions, ce produit est destiné uniquement à l'usage domestique. So, il y a des expressions comme sauvegarder et garder. On peut les utiliser de manière interchangeable or what do you think? Moi, je n'ai jamais entendu sauvegarder. Ça existe. It's like saving a document in like a Word document. Ah, d'accord. Yeah, it's also sauvegarder. Préserver. is a good, D'accord. Ok. donc, sauvegarder ces documents. Garder ces documents. Ok. Les deux sont bons du coup. Oui. Ah, ok. Sauvegarder, save. C'est la même idée en fait. But sauvegarder est un peu plus, si vous réfléchissez, garder, c'est comme si you take it, you keep it,
your drawer. Mhm. C'est ok. Sauvegarder, save. C'est-à-dire, like a precious document. Mhm. You are really to keep it, to secure it. Mhm. That's the difference between the two. That's why sauvegarder is stronger. Ok. But, Mais ici, mais les deux sont. d'accord. Now, la suite, je crois qu'on va. Voilà, on a encore 25 minutes, donc on peut aller pour les deux chapitres jusqu'à Electrical Cord. Allez-y, qui était le dernier à parler? C'était. C'est moi, je pense. Ouais. Polarized plug, 120 volt models only. This appliance has a polarized plug, one blade is wider than the other. To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way. Ok, vos traductions, Emily. Fiche polarisée seulement pour les modèles 120 volts. Cet appareil a une fiche polarisée. Une des lames est plus grande que l'autre. Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour être dans une prise polarisée d'une seule façon. Très bien. Je crois que vous avez bien rendu apparemment cette traduction. Maintenant, il y a un terme, je vois le truc anglais, c'est one blade is wider than the other. Wider. Translated by plus grand. Samuel? Plus longue. Plus long. Ça va pas, ouais. So, le plus grand, plus long, Plus large. plus large. Je crois que là, il y a la précision du terme avec large. When we check the plugs, can you visualize it? Control it. You have three, yeah, you have one that is, sur les lames, il y a un qui est un peu plus large que l'autre. Comme ça, et puis, confident Non, ici. oui. Et, Non, ici c'est bon, je crois. Vas-y. No, C'est that's facile. not. Here is the problem. Can you another one? Another one to. Do you agree with this? Non. Okay. So let's see Elliot what. Tu peux venir passer par là. Ou Emily. Tu les laisses décider. Ouais. Parce qu'on dit plus large. Essayez de voir. Moi j'ai voulu amener un fil d'ailleurs. J'ai oublié de l'amener. Pour vous montrer. So, Yes. Yeah. Il y a l'idée de large. Vous voyez ça? En fait, on le trouve dans les. Il y a un qui est plus large. Mais quand on dit plus grand, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Et là, c'est généralement. Hop. Ça veut dire qu'il y a un qui déborde un peu plus, mais ils ont la même hauteur en fait. Mais c'est seulement l'épaisseur. So wider, la précision du terme, on parle de largeur. Ok, next. Je crois que c'était Vous tout voulez dans que cette partie. je finisse cette partie? Oui, bon, Ça va. Est-ce que j'ai fait des remarques? Pour moi, non. Non, oui. Samuel, à la fin, de quelque façon que ce soit, je lis jusqu'à la fin de cette partie-là.
Non, je La dis traduction. la traduction. Je dis Ok. la fin. Ne tentez pas. The last Oui, ok. sentence. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Yeah. C'est une bonne traduction littérale. Mais je veux dire que généralement, in French, vous pouvez aussi vous limiter. Ne tentez pas de modifier la fiche. Ok. What does that imply anyway or Mhm. another? Otherwise, what do you think? Emily, how do you translate it? Ne pas essayer de modifier la fiche de quelque manière que ce Que soit. ce soit. Mm. Elliot? N'essayez pas de manipuler la fiche de toute manière. Yeah. Cette dernière partie, vraiment, ça peut s'enlever et ça ne change rien Mm. à la compréhension. Donc, ne tentez pas. J'ai une question. Yes, Emily. La phrase avant ça, vous n'avez pas fait une note, donc j'imagine que ça va. Mais Yeah. oui, Lisez-la. si elle ne rentre pas toujours, contactez une électricien ou une électricienne. Yeah, ça c'est la féministe. Oui, je voulais demander si c'est possible de le faire dans les traductions techniques. Bon, c'est pourquoi j'ai mis tu as vu le dot là, jaune, à droite. Oui. Bon, c'était pour effectivement qu'on en dise. Bon, mais maintenant, disons toi, tu es en avance. C'est l'écriture féministe. On le met et on saura que, bon, voilà, c'est une touche féministe. Maintenant, peut-être, vous l'avez mis seulement ici. Oui. Il faut peut-être être cohérent pour le texte quand vous optez. When you decide to use this choice Je sais pas. for the feminist writing, you have to be coherent with the text from the beginning. Oui, il y a une autre place où c'était possible parce que je pensais pas. Mhm. C'est pour ça que je l'ai pas mis avant ça. Mais Yeah, that's when you do it, you know, I think you can do it. That will be your choice, but you have to do it everywhere. Okay. So the text and that's really okay. And we'll see more and more this kind of text anyway. Okay. Voilà, 1 et 2, et après on passe à la conclusion. Who's next? Elliot. Le cordon d'alimentation. Moi j'ai écrit câble d'alimentation, Le mais câble. c'est pareil. Mm. Un petit câble d'alimentation est fourni pour réduire les risques résultant de se mêler ou de trébucher sur un câble plus long. Les rallongés électriques sont disponibles et peuvent être utilisés si on prend du soin en l'utilisant. Si une rallonge électrique est utilisée, la puissance électrique marque de la rallongée électrique devrait être au moins égale à la puissance électrique de l'appareil. Très bien. D'accord. We can stop here and examine the translations. For the first sentence, there are, enfin, un cordon d'alimentation, Emily's translation. Court et fourni pour réduire les risques résultant de s'ammêler ou de trébucher sur un cordon plus long. Il y a un problème de syntaxe un peu. Parce que quand on parle des risques résultant de s'ammêler ou de trébucher, do you see? What do you see? Do you see here a problem? Do you see an inaccuracy here? In this sentence? Chaque verbe est suivi par une préposition différente. N'est-ce pas? Comment, how can you correct the sentence and say, pour réduire les risques résultant de s'emballer?
There is an inaccuracy here on the. Résultant What is it? de simulation. Emily, J'ai you don't aucune see. idée, honnêtement. Yeah. Le risque de s'emmêler. C'est le problème, voilà, les risques résultant de s'emmêler. Encore. Les risques résultant de s'emmêler. Ou bien peut-être les risques de s'emmêler en enlevant résultat. Mais c'est un peu. Qu'est-ce que vous voyez? Quelle est votre traduction encore là? Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler dans ou de trébucher sur une fiche plus longue de quelque façon que ce soit. Ouais. Donc là, vous avez là un problème de traduction. Now I see in this translation a kind of inaccuracy of problem of syntax. Peut-être ça m'est un peu compliqué pour vous, peut-être. Peut-être. What about this? On a dit, where is the English version? The shot provide to reduce the risk resulting from becoming entangled. The risk resulting from becoming entangled in or tripping over a long cord. What can you find comme alternative to be more precise? Comme Sam a écrit s'aimer les dents, je crois, ou trébucher sur. Est-ce que c'est ce que tu as écrit? Parce que let's try to get the picture. We have a long cord. We should avoid this cord to de s'emmêler. C'est le cordon. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Éviter qu'un cordon long s'emmêle ou fasse trébucher. Éviter qu'un cordon long s'emmêle ou fasse trébucher. What do you think? Emily? Moi, je comprends que c'est la personne qui s'en mêle dans le cordon. Parce que c'est the risk resulting from becoming entangled in or tripping over. C'est pas que the risks resulting from becoming entangled or tripping over. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled. The power cord, the short power supply, that we prevent because the cord is long. It is normal. In normal, you have when it is long, sometimes it is entangled. Yeah. That is the cord, but not the person. I think. What do you think? You think? I thought it was the person as well. Me too. But now, let's read it closely. Maybe I'm wrong. Let's read it closely and then let me know. It is said a short power supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. What do you make think that it is a person? Pour moi, c'est le mot in. Yeah, the in is a. Si in n'était pas là, Yeah. je pense que c'est seulement le câble qui se met. Yeah. Parce que là aussi, ça se comprend en fait. Une personne, mais généralement, bon, tripping over a longer cord. Oui. And what do you think? C'est le in.
Oui, c'est the in est aussi tripping Yes. parce que c'est la personne qui va. Non, tripping, yes. Oui. Tripping, là, c'est trébucher, c'est une personne qui trébuche. Oui, mais Mais maintenant, c'est le problème seulement de la formulation. Because for clarity, si vous le formulez d'une certaine manière avec l'idée de la personne, surtout pour le entangle, and why it is awkward, the way it is not, you can change it. Le problème maintenant is to find an adequate, to rephrase it, maybe. Emily. Alors, de réduire les risques résultant de s'emmêler. What other formulation can you have here to render it really adequate? Donc, je dois changer la phrase. parce que quand on dit pour éviter qu'un cordon long s'emmêle, ok, si ça s'emmêle, ça posera problème à l'utilisateur. Ou fasse trébucher la personne. Oui. Oui. Ça, c'est une manière, tu le rends et puis c'est clair, agréable à entendre, bien formulé, et c'est dans l'idée de toute façon. Ok. So that's why they provide a short power supply cord. Or if they provide a long cord, it will result from becoming entangled in the cord. It's related to a person, but the way you render it, you should find the rephrase it adequately. So I made this offer since maybe we did not succeed in finding something. You can keep to think about it. Maybe next week we'll come back specifically on this. It's a good idea. Please think about it. Try to find a better formulation, and then we'll discuss it at the beginning of the lesson next week. All right, now I think we are almost at the end of our class. I have noticed some problem, in the translation, in the grammar, with the use of the subjunctive. What is really what can you identify a subjunctive? The use of the subjunctive. How can you know that this sentence is to be turned into subjunctive? Pour moi, quand je vois que, souvent ça indique l'usage du subjonctif. Généralement, c'est le que. Généralement, mais pas toujours. Oui, généralement, maintenant, il faut comprendre. Il y a des expressions, des termes, des verbes qui sont spécifiques pour le subjonctif. Attendu que, il faut que, entendu qu'il fasse, etc. Donc, vous pouvez le voir, même si vous cherchez en grammaire française subjonctif, vous allez trouver ce genre de termes. Et je vous invite à le faire, parce que généralement, c'est le plus grand problème, en tout cas, auquel vous faites face. So, last question only to you all. What do you think is the most important thing or useful thing that you have learned today in the class with this translation, the second technical translation, including the presentation of Emily? I have to think about that for
30 seconds. Peut-être en français, on ne peut pas commencer une phrase avec ne l'utilisez pas sans blablabla. Il faut préciser ce que on parle de, ce dont on parle, pour qu'on comprenne. N'utilisez pas l'appareil, blablabla. Vous Okay. voyez? Utiliser these direct object pronoun. He's talking about that. Yes. I see. Yeah, that is important. And finally, Sam decided that he should first mention Mm-hmm. it and then begin to use a direct object pronoun. Yeah, instead of beginning directly using a direct object pronoun, and we're asking questions. It is referring to what? Okay, that's an important thing. So it's a grammatical game. And what else? For me, I remember from our previous courses, we were always stressing the fact that we should never skip anything in translation. But then it turned out today that there were a few cases, 2 or 3, where you can maybe get rid of an expression to faire plus court. Or, Excellent. Yeah. Excellent. So you have to take that into account. Emily? We spoke a lot about the audience, so I think Yeah. the audience is All right. important to keep in mind. The different categories. Thank you so much. This class, I have really enjoyed our class today. And on se dit à la semaine prochaine. Nous allons voir legal translation. So that is another also kind of non-literal translation. That will be interesting also, for new knowledge in technical translation. Donc merci et bonne soirée. À la semaine prochaine. Semaine prochaine. Sam, c'est toi qui fais la présentation la semaine prochaine? Et après, maintenant, ce sera toi plus tard. Je te dirai. Ouais. Vous voulez que je... Oui.